Fast and Furious actor Paul Walker died from a combination of traumatic injuries and burns. That's the finding of the LA coroner. Paul Walker, une véritable légende hollywoodienne, aimait la montée de la vitesse. Le bruit du moteur, le trottoir brumeux, la montée d'adrénaline. Sa vie était similaire à la série de films au rythme effréné Fast and Furious, qui a fait de lui un nom connu. Mais pour une célébrité connue pour conduire des automobiles rapides, sa mort dans une violente collision a été une tournure tragique des événements. Au cours du week-end, un terrible accident de voiture a coûté la vie à Paul Walker et à son compagnon. Mais à mesure que la fumée se retombait, son autopsie racontait une histoire beaucoup plus nuancée. Venez explorer la vie de Paul Walker, son héritage et les réalités troublantes qui ont fait surface après sa mort prématurée. La fin tragique, Paul Walker et son ami Roger Rodas ont péri dans un accident de voiture à Santa Clarita en Californie le 30 novembre 2013. Lorsque le véhicule de sport dans lequel l'acteur voyageait est devenu incontrôlable et a éclaté dans un horrible incendie, il a perdu la vie. À la suite d'un événement de collecte de fonds pour l'association caritative de Walker, Reach Out Worldwide, il y a eu un seul accident de voiture dont les horribles conséquences ont été filmées. À Valence, une communauté de Santa Clarita, Rodas, un ancien pilote automobile professionnel, conduisait une Porsche Carrera GT 2005 rouge dans la rue Herculève. L'accident a pratiquement brisé l'automobile en deux et le son s'est répercuté de manière glaçante parmi les personnes présentes à 500 mètres lors de l'événement caritatif. Le département du shérif du comté de Los Angeles a déclaré Paul Walker et Roger Rodas morts sur les lieux malgré les efforts des premiers intervenants. Les fans du monde entier ont été dévastés lorsque l'industrie du divertissement a été surprise d'apprendre la disparition tragique et prématurée de Walker. Paul Walker, star de Fast and Furious, et son compagnon ont péri dans un accident de voiture ce week-end. Des milliers d'admirateurs se sont rendus sur les lieux de l'accident pour rendre hommage à la star. Supporters, amis et familles se sont réunis pour rendre hommage à Walker et Rodas. Petite enfance et enfance, le 12 septembre 1973, Paul Walker est né à Glendale, en Californie, dans une famille où exerçant une large gamme de professions. Sa mère, Cheryl Crabtree Walker, était un mannequin qui a finalement consacré sa vie à élever leurs 5 enfants. Et son père, Paul Walker III, était entrepreneur en égout et 2 fois champion de boxe Golden Gloves. Paul était l'aîné de ses frères et sœurs et a grandi avec 2 sœurs, Ashley et Amy, et 2 frères, Caleb et Cody. Les premières années de Paul et ses objectifs futurs ont été grandement influencés par les nombreux passe-temps et occupations de la famille Walker. L'amour de Paul pour le sport et les voitures rapides sera plus tard influencé par les exploits de son père en boxe et par l'amour de son grand-père paternel pour les voitures, démontré par ses activités de course et sa collection exceptionnelle de voitures anciennes. Cependant, sa première exposition à l'industrie du divertissement par le biais de la profession de mannequin de sa mère a jeté les bases de son éventuelle carrière d'acteur. Même si la famille de Paul était impliquée dans les domaines fastueux du mannequin et du théâtre, Paul a été élevé dans un environnement plus réaliste. Il a grandi dans la vallée de San Fernando et est allé au village Christian High School où il était un étudiant et un athlète remarquable. Dès son plus jeune âge, Paul a eu une curiosité pour la biologie marine qui durera le reste de sa vie. Paul rêvait de devenir un scientifique marin et enfant, il passait de nombreuses heures à parcourir le littoral californien, s'émerveillant de la variété de la vie aquatique. Sa passion pour la mer et ses créatures était si grande qu'il exprimait fréquemment son souhait de devenir océanographe et explorateur comme son héros français Jacques Cousteau. Mais le destin en a décidé autrement pour le jeune Paul Walker. Son parcours vers le métier d'acteur le fera rapidement passer d'un jeune curieux à une star hollywoodienne grâce à l'influence de sa mère et à son charme inné. Une enfant star en devenir, Cheryl Paul Walker a commencé sa carrière d'acteur dès son plus jeune âge avec le soutien et les encouragements de sa mère. Voyant le charme et la promesse inhérents de Paul, Cheryl a commencé à l'emmener à des auditions dans l'espoir de décrocher des rôles qui mettraient en valeur ses compétences et le mettraient sur la voie du succès. Paul a fait sa première apparition publique en tant que star d'une publicité Pampers à l'âge de 2 ans. Le parcours du jeune acteur, qui le verra évoluer et s'améliorer à chaque nouvel emploi, commence avec ce début attachant. Paul a continué à obtenir des rôles dans des émissions de télévision bien connues à mesure qu'il vieillissait, démontrant sa capacité d'adaptation et son personnage sans effort à l'écran. Il est apparu dans un épisode du drame attachant Highway to Heaven en 1985. En 1986, il a joué un rôle dans la brève comédie Trob. Ses premières rencontres
ont donné à Paul une visibilité importante et ont contribué au développement des capacités dont il aurait besoin pour réussir dans le domaine acharné du théâtre. Paul a fait ses débuts dans une comédie d'horreur à petit budget intitulée Monster in the Closet en 1986, ce qui lui a donné l'occasion de démontrer son timing comique et sa capacité à rivaliser avec des artistes plus chevronnés. Il a solidifié sa réputation de jeune star en herbe en jouant dans la sitcom I'm Telling 2 ans plus tard. Paul est resté dévoué à ses études et à ses passe-temps malgré sa renommée croissante dans le secteur du divertissement. Après avoir obtenu son diplôme du Village Christian High School en 1991, il a poursuivi sa passion pour la biologie marine en s'inscrivant dans un certain nombre d'institutions communautaires telles que le Moore Park College, le Santa Barbara City College et le College of the Canyons. Les années 1990, se faire un nom à Hollywood. La carrière d'acteur de Paul Walker décolle à l'approche de l'adolescence. En tant que jeune acteur, il a commencé à apparaître dans des émissions de télévision bien connues, démontrant ainsi son talent et son adaptabilité. Russell Davis, un lycéen sympathique et apprécié, était le personnage que Paul incarnait dans la comédie de 1990, Charles in Charge. Sa carrière a considérablement progressé grâce à cette performance, car elle lui a donné plus de visibilité auprès du public et lui a donné une place sur le terrain. Paul a ensuite été invité dans d'autres émissions de télévision populaires, notamment Who's the Boss et The Young and the Restless, après sa percée dans Charles in Charge. Il a gagné à la fois un public dévoué et des éloges critiques pour son rôle de Brandon Collins dans The Young and the Restless, qui a duré de 1990-2 à 1993-3. Chacun de ses emplois démontrait le charme inné et les prouesses d'acteur de Paul, montrant clairement qu'il était voué à plus de succès dans l'industrie du divertissement. Paul est revenu au grand écran en 1990-4, jouant le rôle principal dans la comédie Tammy et le T-Rex. Malgré les critiques mitigées du film, Paul a acquis une expérience inestimable et s'est amélioré en tant que personnage principal. Paul a également essayé de jouer le rôle d'Anakin Skywalker dans la trilogie préquelle très attendue de Star Wars à cette époque. Même s'il n'a finalement pas obtenu le poste, cette expérience lui a beaucoup appris sur la compétitivité de l'industrie et sur la valeur de la ténacité. La carrière de Paul a continué de croître au fil de la décennie. Il a joué avec Tobey Maguire et Reese Witherspoon dans le film très apprécié Pleasantville en 1998. Le film, qui combinait des éléments d'humour, de drame et de fantastique, a été un succès critique et économique, remportant de nombreuses nominations et rapportant plus de 49,9 millions de dollars dans le monde. Les critiques et les téléspectateurs ont adoré le portrait que Paul donne du jeune Skip Martin, attachant et provocateur. Paul a fait des apparitions dans Varsity Blues et She's All That, deux autres films classiques de la fin des années 1990 l'année suivante. Son interprétation d'un joueur de football confus d'une petite ville dans Varsity Blues a contribué à consolider la position de Paul en tant que star montante d'Hollywood et a rapporté plus de 52 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Il est devenu une figure éminente de l'industrie grâce à She's All That. Paul a joué le rôle du meilleur ami attachant et apprécié de Freddie Prinze, Jr. Dean Thompson, avec un box-office mondial de près de 103 millions de dollars. L'adaptation contemporaine de Pygmalion de George Bernard Shaw a été un immense succès commercial. La performance de Paul a démontré sa capacité à jouer le sympathique gars d'à côté, son timing comique et son charme à l'écran. Avec un certain nombre de films et d'émissions de télévision populaires à son actif, Paul Walker avait consolidé sa réputation d'acteur doué et adaptable à la fin des années 1990. Dans les années à venir, il allait connaître encore plus de succès, un rôle déterminant dans Fast and Furious. La carrière de Paul Walker a pris un tournant décisif en 2001 lorsqu'il a été choisi pour incarner Brian O'Connor dans le film d'action. Suite à l'histoire d'un enquêteur de police infiltré pénétrant dans le monde des courses de rue illicites, le film a été un énorme succès financier, rapportant plus de 200 millions de dollars dans le monde et établissant l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire d'Hollywood. La représentation de Brian O'Connor par Paul convenait parfaitement au rôle et sa personnalité à l'écran et son charme inné ont contribué au succès du film. Sa relation à l'écran et hors écran avec sa co-star Vin Diesel, qui incarnait Dominic Toretto, deviendrait un élément déterminant de la franchise. Ils avaient une synergie électrisante. La carrière de Paul a été considérablement influencée par le succès de Fast and Furious, qui a fait de lui un acteur très recherché à Hollywood et l'a propulsé vers une renommée mondiale. La carrière de Paul Walker sera définie par le rôle de Brian O'Connor pendant les 10 années suivantes et au-delà. Hors écran, Paul était bien connu pour son amour de l'automobile et de la course, qui n'était alimenté que par son rôle dans la série de films Fast and Furious.
Il a développé une passion pour la collection de voitures rapides et a été fréquemment aperçu en train d'assister à des courses et à des activités caritatives. Sa passion pour les automobiles et son engagement dans le métier d'acteur ont rendu ses rôles dans les films Fast and Furious plus convaincants et plus réels. Il a prospéré sur la voie rapide. La carrière de Paul Walker s'est accélérée une fois que Fast and Furious est devenu un énorme succès. Dans les suites ultérieures du film, il incarna à nouveau Brian O'Connor, renforçant ainsi sa réputation de héros d'action et de figure majeure de l'une des séries les plus lucratives d'Hollywood. Dans Too Fast, Too Furious, le deuxième film de la série sorti en 2003, Walker a fait un retour dans le monde de l'excitation au rythme effréné. Avec un box-office mondial de près de 236 millions de dollars, le film, qui mettait en vedette Tyrese Gibson dans le rôle de Roman Pierce, le copain d'enfance de Brian O'Connor, les a aidés à vaincre un baron de la drogue mortelle. Walker continue d'apparaître dans les 4e, 5e et 6e volets de la franchise Fast and Furious. Brian O'Connor a été confronté à de nouveaux obstacles et à des enjeux plus importants à chaque film. Et les performances de Walker sont restées un facteur clé dans la popularité de la série. Walker a joué dans un certain nombre d'autres films remarquables qui ont démontré sa polyvalence en tant qu'acteur entre ses rôles dans la trilogie Fast and Furious. Il a joué avec Lily Sobieski et Steve Zahn dans le thriller Joyride de 2001, qui mettait en vedette un groupe d'amis alors qu'ils se lançaient dans un road trip à travers le pays qui a pris une tournure terrible. Walker a partagé la vedette avec Jessica Alba dans le film d'action-aventure Into the Blue en 2005. Le film a été acclamé pour ses photographies sous-marines, à couper le souffle et la performance captivante de Walker. Il raconte l'histoire d'une bande de plongeurs qui localisent un trésor perdu et se retrouvent en danger face à un baron de la drogue. Walker a montré ses capacités dramatiques dans le thriller policier Running Scared l'année suivante. Il incarnait Joey Gazelle, un criminel de bas niveau envoyé pour se débarrasser d'un pistolet utilisé pour tuer un policier malhonnête. Walker a reçu les éloges de la critique pour sa performance forte et nuancée dans le film, qui a été salué pour ses scènes d'action violentes et son réalisme dur. L'amour de Walker pour l'automobile et la course a persisté tout au long de sa carrière, tant à l'écran qu'en dehors. Sa collection personnelle comprenait une BMW M3 E90 une Porsche 911 GT3 RS et une Nissan Skyline R34 GTR. C'était un collectionneur passionné d'automobiles haute performance. Walker était également un pilote accompli et il exécutait fréquemment lui-même de nombreuses cascades dans les films Fast and Furious. Au-delà du grand écran, de la vie personnelle et des relations, à la fin des années 1990, la vie personnelle de Paul Walker changeait radicalement alors même que sa profession prenait son essor. Il a rencontré Rebecca McBrain en 1998. Le 4 novembre 1998, le couple a accueilli Meadow Rain Walker, leur fille. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, Paul et Rebecca ont continué à être des parents aimants et engagés envers leur petite fille. Meadow et son père se sont rapprochés à mesure qu'elle grandissait et Paul parlait fréquemment du bonheur et du contentement qu'il éprouvait en tant que père. Malgré les difficultés à concilier sa vie personnelle et professionnelle, il s'est engagé à offrir à sa fille un environnement sûr et bienveillant. Lors du tournage de Varsity Blues en 1999-9, Paul a fait la connaissance du mannequin et actrice Bliss Ellis. Après avoir commencé à se fréquenter, les deux hommes ont développé une relation qui durera plusieurs années. Bliss et Paul semblaient satisfaits et amoureux car ils étaient fréquemment vus ensemble lors d'événements sur le tapis rouge et de premières de films. La fréquentation de Paul et Bliss n'a pas été sans difficulté, comme c'est le cas pour de nombreux partenariats hollywoodiens. Paul passait souvent de longues périodes loin de chez lui en raison des exigences de sa profession, et il lui était difficile de faire face à l'attention constante du public et aux critiques des médias. Paul est resté dévoué à ses proches et à sa famille malgré ses défis. Il était réputé pour son attitude terre-à-terre et sa capacité à garder son sang-froid malgré sa popularité et sa notoriété croissante. Il a fait un effort concerté pour maintenir sa vie personnelle stable et normale et il chérissait le temps qu'il pouvait passer avec Meadow et Bliss. La relation de Paul avec Bliss a finalement pris fin au fil des années, mais son amour et son engagement envers sa fille sont restés inébranlables. Il était toujours ravi de partager des photos et des histoires de leurs expériences ensemble, et Meadow a continué à être au centre de son univers. Paul a souvent parlé dans des interviews des difficultés d'être père sous les projecteurs, mais il a également souligné le bonheur et la satisfaction incroyable qui accompagnent la paternité. Il a déployé beaucoup d'efforts pour offrir à Meadow un environnement aimable et encourageant, car il s'engageait à être le meilleur parent possible. Les rapports d'accidents, d'enquêtes et d'autopsies,
L'acteur Paul Walker et son compagnon, le coureur professionnel Roger Rodas, ont été tués dans un accident de voiture à grande vitesse le 30 novembre 2013, provoquant une tragédie. À la suite de la collision, la police a lancé une enquête approfondie pour en identifier la raison et reconstituer ce qui s'était passé avant le terrible événement. Le rapport officiel du bureau du coroner du comté de Los Angeles indique que l'accident s'est produit vers 15h30, dans le quartier Valencia de Santa Clarita, en Californie, sur Hercule Street. Après avoir quitté une fonction caritative pour l'entreprise de Walker, Reach Out Worldwide, les deux aficionados de voitures, Rodas et Walker, ont pris la décision d'essayer la Porsche Carrera GT 2005 de Rodas. La Porsche rouge a été vue en pleine course dans la rue lorsqu'elle a perdu le contrôle et est entrée en collision avec un arbre et un lampadaire selon des témoins. Le coup a été si puissant qu'il a presque divisé l'automobile en deux, et la voiture a été rapidement engloutie par le feu. Walker et Rodas étaient déjà décédés des suites de leurs blessures lorsque les premiers intervenants des pompiers du comté de Los Angeles sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard. En plus de réagir à la collision, le département du shérif du comté de Los Angeles a commencé à enquêter sur les causes de la collision. Les autorités ont inspecté minutieusement les lieux de la collision et l'épave de la Porsche dans le cadre de l'enquête. Pour créer une chronologie des événements ayant conduit à la collision, ils ont également parlé avec des témoins et regardé des images de sécurité des entreprises environnantes. Selon l'enquête, la collision serait principalement due à la vitesse. En plus des pneus haute performance de la Porsche, vieux de plus de 9 ans, Rodas a perdu le contrôle du véhicule à cause de la vitesse élevée. La Porsche roulait entre 80 et 90,33 mph dans une zone de 45,5 mph. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a procédé à une autopsie de Walker et Rodas pour déterminer la cause officielle du décès, en plus de l'enquête du département du shérif. Selon les résultats de l'autopsie, les deux hommes sont décédés des suites d'une combinaison de blessures thermiques et physiques subies lors de la collision. Walker a également subi une fracture du crâne ainsi que des fractures à la mâchoire gauche, à la clavicule, au bassin, aux côtes et à la colonne vertébrale selon son rapport d'autopsie. Le corps de Walker était si gravement calciné, selon le rapport, qu'il était difficile de l'identifier de vue. Une identification positive nécessitait l'utilisation de données dentaires. Les spéculations sur les causes potentielles de l'accident ont fait rage dans les mois qui ont suivi, certains spéculant que Rodas et Walker auraient pu piloter une autre voiture à ce moment-là. Les enquêteurs ont cependant conclu que cette idée n'était étayée par aucune preuve. Les autorités ont également examiné et exclu d'autres possibilités selon lesquelles l'incident aurait pu être causé par les conditions routières ou une panne mécanique. Une vitesse dangereuse pour les conditions routières était la principale cause de l'accident selon l'enquête finale du département du shérif. Débat au lendemain de la tragédie, poursuite contre Porsche. À la suite du terrible accident qui a coûté la vie à Paul Walker et Roger Rodas, leurs familles ont intenté des poursuites individuelles contre la société allemande Porsche, déclenchant un nouveau débat. La première personne à avoir porté plainte a été Christine Rodas, la veuve de Rodas qui a poursuivi Porsche en mai 2014 pour mort injustifiée. Christine Rodas a affirmé dans son cas que la Porsche Carrera GT de son mari présentait de nombreux défauts de conception qui ont conduit à la collision mortelle. Selon elle, le véhicule n'était pas équipé d'une cage de protection appropriée ni de mécanisme de sécurité dans le réservoir d'essence qui aurait empêché l'incendie de se déclarer après l'impact. De plus, la plainte affirmait que la Carrera GT était dangereuse à conduire en raison d'antécédents d'instabilité et de problèmes de contrôle. La fille de Paul Walker, Meadow, a intenté une action similaire pour mort injustifiée contre Porsche quelques mois seulement après Christine Rodas. Le cas de Meadow, qui affirmait que la Carrera GT présentait des défauts de conception rendant sa conduite dangereuse, correspondait à de nombreuses affirmations de Christine Rodas. En particulier, la plainte de Meadow affirmait que le véhicule était équipé d'ancrage de portes latérales fabriquées avec des matériaux de qualité inférieure par rapport au modèle Porsche comparable et qu'il manquait un renforcement adéquat des portes. La plainte affirmait en outre que Paul Walker aurait pu survivre à la collision s'il avait pu sortir de la voiture plus tôt et que l'installation de la ceinture de sécurité de la Carrera GT était défectueuse. Porsche a défendu avec véhémence la sécurité et le design de la Carrera GT en réponse aux poursuites. Selon le constructeur automobile, le véhicule avait été mal manipulé et négligé, et ses caractéristiques de sécurité avaient été compromises par des modifications.
Porsche a en outre soutenu que Rodas et Walker étaient tous deux conscients des dangers liés à la conduite de la voiture rapide et que leur propre comportement avait joué un rôle dans la collision mortelle. De nouvelles informations sur l'accident et ses circonstances sont apparues au fur et à mesure que les débats judiciaires avançaient. Les avocats de Porsche ont produit des preuves indiquant que la Carrera GT dépassait la limite de vitesse affichée de 45 miles à l'heure au moment de la collision, atteignant des vitesses allant jusqu'à 90,33 miles à l'heure. Christine Rodas et Mido Walker ont demandé des dommages d'intérêt spécifiques pour leurs pertes et le litige s'est poursuivi malgré les refus de Porsche. La défense juridique de Porsche a subi un revers en 2016 lorsqu'un tribunal fédéral a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour permettre au procès de Mido Walker d'être jugé. Cependant, le cas de Mido Walker, alléguant une mort injustifiée, a été réglé avec Porsche en octobre 2017. Les détails du règlement n'ont pas été rendus publics. On ne sait toujours pas si le cas de Christine Rodas a également été réglé. Les litiges juridiques entourant la conception et la sécurité de la Carrera GT nous ont rappelé les dangers des automobiles haute performance et l'importance d'une conduite prudente et d'un entretien approprié. Ils ont également souligné les effets durables du décès prématuré de Paul Walker et la perte qu'il a laissée dans le cœur de ses fans et de sa famille dans le monde entier. Furious 7 occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. L'avenir de la franchise Fast and Furious semblait incertain après le décès de Paul Walker. Le tournage de Furious 7 était en cours lorsque Walker est décédé. Suite à la tragédie, Universal Pictures a dû décider comment procéder sans l'une de ses plus grandes stars et a décidé de suspendre temporairement la production du film. En fin de compte, la société et le réalisateur James Wan ont accepté d'honorer la mémoire de Walker en terminant le film. Mais ils étaient donc conscients que remédier à son absence nécessiterait des ajustements majeurs dans la production et le scénario. Les réalisateurs ont utilisé les frères de Walker, Caleb et Cody, qui ressemblaient beaucoup à la défunte star, pour combler le vide laissé par Walker. Afin que l'équipe de production puisse reproduire numériquement l'image de Paul à l'aide d'images générées par ordinateur, CGI, les frères ont été enrôlés pour remplacer Paul dans un certain nombre de moments cruciaux. Les frères de Walker ont été choisis pour servir de remplaçants dans un hommage sincère à l'acteur et à son association continue avec la série de films Fast and Furious. De plus, cela a permis au producteur de faire des adieux respectables à son personnage, Brian O'Connor, dans le produit fini. Un montage des scènes les plus emblématiques de la série de Walker lui a rendu un hommage émouvant lorsque Furious 7 est finalement sorti en avril 2015. Son personnage, Brian, s'en va vers le coucher du soleil dans la séquence de clôture émouvante du film, signifiant à la fois son départ du série et son influence durable. Dans les mois et les années qui ont suivi son décès, plusieurs hommages ont été rendus à Walker, notamment la sortie de Furious 7. Les fans ont prévu un rassemblement commémoratif et une promenade en véhicule à Santa Clarita, en Californie, proche du lieu de l'accident, en décembre 2013, juste quelques semaines après cet horrible incident. Des milliers d'admirateurs du monde entier ont assisté à l'événement pour rendre hommage à l'héritage de Walker et à son amour de l'automobile. Un épisode spécial de la série Expedition Unknown de National Geographic Channel, qui comprend une vidéo inédite de l'acteur en mission humanitaire en Haïti, était l'un des autres hommages rendus à Walker. Les efforts philanthropiques de Walker et sa volonté d'utiliser sa position pour changer le monde ont été soulignés dans l'épisode. La fondation Paul Walker, qui perpétue l'héritage philanthropique de Walker, est sans doute l'hommage le plus durable qui lui soit rendu. Mido, la fille de Walker, a fondé la fondation en 2015 dans le but de soutenir l'amour de l'acteur pour la biologie marine et la protection des océans en finançant des programmes de recherche et d'éducation. Redonner l'héritage caritatif de Paul Walker. Paul Walker était plus qu'un simple donateur célèbre. C'était un gars qui s'est porté volontaire et s'est rendu dans les zones sinistrées, prouvant ainsi son dévouement inébranlable à aider ceux qui en avaient de besoin. Paul a créé l'organisation à but non lucratif Reach Out Worldwide Raobiu en 2010 dans le but d'apporter une aide à la suite de catastrophes naturelles. L'implication de Paul dans les activités humanitaires après les catastrophes désastreuses en Haïti et au Chili plus tôt cette année-là lui a donné l'idée de Rao. Paul était motivé à faire davantage pour aider les personnes dans le besoin après avoir été profondément affecté par la douleur et la dévastation qu'il a constatée dans ces lieux sinistrés. Il envisageait de travailler avec Rao pour établir un réseau de ressources et de bénévoles qui pourraient être rapidement rassemblés en cas de catastrophe naturelle pour offrir une assistance et un soutien rapide aux zones touchées. Rao a réagi à plusieurs catastrophes dans le monde au fil des années, telles que les typhons aux Philippines en 2013, l'ouragan Sandy sur la côte Est en 2012 et les tornades en Alabama en 2011.
Paul a souvent été directement actif dans ses activités de secours, aidant les communautés locales et les bénévoles pour fournir aux personnes dans le besoin de la nourriture, un logement et des soins médicaux. Paul a organisé une collecte de fonds pour Rao en novembre 2013 afin de contribuer aux efforts de secours aux Philippines après le typhon Haiyan, un mois seulement avant sa triste mort. L'événement, qui s'est déroulé sur un hippodrome de Santa Clarita, en Californie, a démontré le dévouement inébranlable de Paul à la charité et son souhait de changer le monde pour le meilleur. Paul Walker est décédé tragiquement dans un accident de voiture alors qu'il rentrait chez lui après une activité caritative. C'est une ironie tragique car il a passé la journée à poursuivre deux de ses plus grandes passions, aider les gens et les véhicules rapides. Malgré son décès, des personnes du monde entier sont inspirées par son héritage caritatif et son engagement indéfectible à changer le monde. Son statut de légende dans le secteur du divertissement et au-delà a été renforcé par son dévouement à la philanthropie, sa passion pour les véhicules et ses remarquables performances à l'écran. Nous apprécions votre temps et espérons vous voir lors du prochain.